Ben, mon idée de départ, c'était de développer l'agroécologie, qui pour moi est un système bio, mais qui va au-delà de la bio. Et l'ambition, c'était de développer un système bio sans labour. Alors honnêtement, il y a 6 ans, j'étais persuadé que c'était impossible, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on n'utilise plus d'herbicides, je pensais que la charrue était nécessaire pour contrôler les adventices. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai été chercher sur le web, et j'ai finalement développé ce système, et aujourd'hui j'y crois à fond. Mais un exemple, par exemple, c'est de faire suivre deux céréales d'hiver, et immédiatement après la moisson de la première céréale, donc fin juillet, début août, on sème un mélange complexe d'engrais verts qu'on appelle le biomax. C'est un terme qui est devenu courant maintenant. Ça veut dire maximum de diversité, maximum de biomasse. Et c'est important de le semer le plus près possible de la moisson, si possible dans les 24 heures par exemple. Et puis ce biomax, il est constitué d'une dizaine d'espèces appartenant à 6 ou 7 familles botaniques différentes. Il est très dense à la base, il comprend aussi des espèces qui forment des tiges assez ligneuses comme du tournesol, et il étouffe les adventices dans l'interculture. Alors il devient assez haut, 1,20 m, parfois jusqu'à 1,80 m, et on l'écrase avec un rouleau FACA vers la mi-octobre. Le rouleau FACA est à l'avant du tracteur, il y a un semoir de semi-direct à l'arrière, et donc on sème directement dans le gros mulch qui est formé par cette biomasse écrasée. Et ce mulch lui-même prévient la germination des adventices encore pour le reste de l'année et couvre jusque fin mars en fait le sol. Alors c'est le paradis des bactéries, des champignons, des vers de terre, et les bactéries attaquent relativement vite les feuilles, mais les tiges de tournesol, par exemple, persistent sur le sol même au-delà de fin mars et préviennent encore la germination d'adventices en mars, avril, en début de saison. Et donc on a développé un système qui consiste à semer et à récolter. Et donc extrêmement simple, quoi. Et le biomax lui-même, et la première fois que j'ai fait un biomax, c'était vraiment extraordinaire de voir qu'à partir du mois de septembre, donc un mois après le semis, on voit le sol qui gonfle, on a l'impression d'un cake qui gonfle parce qu'il y a une action sur la vie du sol qui est vraiment spectaculaire. Et c'est pour ça qu'on investit quand même un peu d'argent dans les semences pour semer cette dizaine d'espèces, parce qu'on connaît peu de choses de la vie du sol. Visiblement, étudier la vie du sol n'a pas été la priorité de la recherche agronomique depuis 50 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que plus il y a une diversité de plantes, plus il y a une diversité de micro-organismes, parce que beaucoup de micro-organismes sont liés à des familles botaniques de plantes. Et donc on réveille de la vie du sol et on réveille certains micro-organismes qui n'avaient plus l'occasion de s'exprimer, parfois depuis des décennies, quoi. Et tout ça a pour effet d'améliorer très très rapidement la structure du sol. Alors ça m'apporte beaucoup de plaisir, de satisfaction de voir qu'on améliore la vie du sol, qu'on améliore la structure du sol. Et ça permet de se passer d'intrants, puisqu'il y a aussi des légumineuses dans ce couvert qui fixent de l'azote. Mais surtout, comme c'est un système très très simple, on réduit fortement le travail. On sème, on récolte. On n'est pas obligé de passer une bonne partie du printemps, comme en bio classique, où on passe la RC-tri 1, 2, 3, 4 fois parfois, pour contrôler les adventices. Donc une économie en travail très importante. Disons qu'il y a 2 erreurs à ne pas faire, c'est de laisser passer le temps après la moisson, parce que immédiatement après la moisson, le sol est encore assez humide et donc les germinations sont faciles. Si on attend une semaine ou deux, le sol se dessèche en surface au mois d'août et les germinations sont retardées, surtout s'il ne pleut pas. Donc il faut semer le plus vite possible. Les gens ont tendance à décaler le semis et ne pas mettre de graminées dans le mélange, parce que les graminées ne peuvent pas être détruites par le rouleau FACA, et alors après on est parti pour avoir des problèmes dans la céréale. Mais ça a donné une cohérence au système, c'est un des piliers du système de non-labour bio. Il y en a d'autres comme les prairies temporaires, mais ce système à base de biomax, c'est une des composantes
qui est nécessaire pour la réussite. Mais il faut avoir une approche holistique, donc travailler sur l'entièreté du système, y compris utiliser des céréales qui sont plus compétitives que des blés modernes, etc. Donc ça m'a permis de donner de la crédibilité au système, et maintenant on l'applique partout et ça marche extrêmement bien.